Bonjour et bienvenue dans le live show by Fatiché qui débute cette semaine par une très bonne nouvelle. Mais venez vous connecter d'abord, ensuite on va en parler largement. Et l'objectif de ce direct aujourd'hui, c'est de parler de l'actualité, mais une actualité faite par vous et pour vous. Alors, quelle que soit votre position dans le monde, dites-nous qu'est-ce qui se passe chez vous? Quelle est l'actualité de ce lundi autour de vous? Cela peut concerner soit l'actualité africaine ou l'actualité internationale ou des buzz de stars, etc. Aujourd'hui, le direct est fait par vous. Donc, dites-nous qu'est-ce qui se passe autour de vous dans votre pays. Vous pouvez nous appeler soit à travers l'onglet Rejoindre le direct ou par WhatsApp 664 20 10 50 ou le 620 20 51 20. Donc, dites-nous quel est votre pays et qu'est-ce que vous voudrez bien partager avec nous comme actualité autour de vous. Bienvenue dans le live show by Fatiché, votre émission de Facebook Live et l'actualité faite par vous et pour vous. Et donc, let's go! Si vous avez une information à partager avec nous, quelle que soit l'information, qu'elle soit basée sur les élections, qu'elle soit basée sur la gouvernance ou encore l'actualité nationale de votre pays ou internationale, let's go! Soyez libre de le mettre soit en commentaire, de nous appeler au 664 20 10 50 sur WhatsApp ou au 620 20 51 20. L'antenne est libre et elle est à vous. L'actualité par vous et pour vous. Et moi, je suis très ravie de vous retrouver. Ceux qui étaient avec nous samedi, j'espère que vous allez très bien parce que nous avons fait une session de détente, de déstress. Et ça a beaucoup plu aux internautes. Hello Nafisatou, Serette, comment tu vas? Alors, coucou à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis très ravie de vous retrouver. Alors, moi, la première actualité que j'ai à partager avec vous, ça concerne Donald Trump. Et le New York Times a fait un article qui a eu beaucoup de buzz dans l'actualité, soit disant que Donald Trump n'a payé que 750 dollars une année de taxes une année avant son élection et la même chose une année après son élection et des enquêtes sont en cours pour savoir est-ce vrai ou faux. Mais comme d'habitude, vous savez bien, Donald Trump, il dit toujours qu'on est en train de l'accuser. Alors là, demain, il y aura un débat entre lui et son candidat adverse. Alors, je pense que ça sera une bonne argumentation pour son concurrent parce que la question des taxes aux États-Unis est une question très sensible parce que les gens n'arrivent pas à comprendre comment un président et qui est de plus milliardaire peut ne payer que 750 dollars de taxes. Et ce montant-là est tellement dérisoire parce que même les personnes avec un revenu très bas ou qui font des métiers basiques et tout, payent plus que ça. Et donc, cela peut susciter une réaction de la part des électeurs. Alors, cette information aura-t-elle un impact sur le débat de demain? Wait and see. Alors, Lionel Parker, comment tu vas? Bienvenue dans cette émission. Comme je le dis aujourd'hui, l'actualité est faite par vous et pour vous. Alors, il s'agit de nous dire qu'est-ce qui se passe dans votre pays comme actualité ou autour de vous et qu'est-ce que vous avez appris sur les réseaux sociaux du côté des buzz. Vous pouvez non seulement le mettre en commentaire comme ça, je le lirai pour vous ou nous appeler par WhatsApp au 664 20 10 50 ou encore au 620 20 51 20. Je le mettrai tout à l'heure en commentaire. Voilà, donc c'est l'actualité que j'avais pour vous sur le plan politique au niveau international. Voilà. Donc j'attends vos appels, vos commentaires et autres par rapport à cette thématique-là. En attendant, je vais mettre pour vous les numéros en question. Bienvenue, n'hésitez pas de partager la vidéo autour de vous
et dites-nous qu'est-ce qui se passe sur les médias. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, on est tous devenus ce qu'on appelle des journalistes citoyens. Les journalistes citoyens, comment? Parce qu'on participe à la diffusion de l'information. De votre côté, même si vous n'êtes pas un média, mais vous passez beaucoup de temps à lire les médias sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant de ce qui se passe et donc on appelle ça l'information participative. Et donc, n'hésitez pas, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous lisez pas mal de choses qui se passent autour de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe donc autour de vous comme actualité en cette matinée ou cette soirée du lundi, quelle que soit votre position géographique? Parlez-nous-en. Appelez sur le 664 20 10 50 ou le 620 20 45 45 disponible sur WhatsApp. Et donc, c'est ça en fait l'objectif de cette matinée ou cette soirée de direct. L'idée, ce n'est pas seulement que nous soyons diffuseurs de l'information. Bien sûr, on va assurer le monitoring de tout ça pour ne pas que les propos soient violents ou en tout cas vont à l'encontre de notre charte. Mais de nos jours, le journalisme est beaucoup plus participatif en fait. L'info vient des deux côtés. Voilà une qui nous rejoint, la grande journaliste des questions environnementales et de développement durable. Peut-être a-t-elle quelque chose à nous dire, Madame l'administratrice générale de Radio Environnement Guinée et aussi qui s'occupe du desk environnemental à la radio RTG Coloma. Et donc, Madame, est-ce que vous pouvez nous appeler sur le 664 20 10 50 sur WhatsApp pour nous parler de l'actualité environnementale en ce début de semaine en Guinée? Quels sont les faits marquants? Voilà, l'objectif de ce direct aujourd'hui, c'est de faire de l'information participative en fait, donc donner aussi la voix aux internautes et tout, et demander aux gens aussi de partager l'actualité qui se trouve autour d'eux, donc tel que si ce sont des buzz ou des informations politiques ou quel que soit, et nous on va assurer le monitoring pour que tout le monde puisse entendre ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Alors, on a notre bachelière Nafissatou Kourouma qui dit, j'espère que tu vas bien, nous sommes au moment des campagnes et des élections en Guinée et ça commence déjà à déstabiliser ce pays. Merci pour ce apport. Vous voyez déjà ça, c'est une lycéenne qui s'exprime déjà sur l'actualité. Ça vous dit combien de fois, comme je vous l'avais dit, l'information est accessible à tout le monde parce que les choses se passent autour de nous. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Voilà une lycéenne qui vient juste d'avoir son bac, mais qui est au courant des problèmes en Guinée actuellement. Donc, elle est consciente que c'est le moment des élections. Elle est consciente que cela impacte déjà sérieusement la Guinée, parce que en cas d'élection, on sait tout ce qui va autour, si ce sont les embouteillages, les programmes qui s'en mêlent, et on a peur après de la suite aussi des résultats, et donc elle est consciente que ça c'est un problème parce qu'en Guinée on parle d'élection et dès qu'on parle d'élection il y a manque de stabilité. Donc merci Nafissatou Kourouma pour ce apport. Vous voyez que l'information est à la disponibilité de tout le monde. Voilà une lycéenne qui s'exprime sur le cas de la Guinée actuellement. Et donc, c'est ce qu'on attend de vous dans ce direct-là, l'information participative. Et donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à nous appeler sur le 664 20 10 50. Toutes nos tribunes sont ouvertes ici. Ou le 620 20 51 20. Appelez-nous sur WhatsApp. Dites-nous ce qui se passe autour de vous. Le sujet qui vous arrange. Voilà. Et donc, c'était ça. Et donc, l'antenne est libre. Je vais mettre les numéros en commentaire, le temps de recevoir des appels ou d'autres informations. Je mets rapidement les numéros. Madame Idjatou Kamara, votre appel est attendu. Dites-nous comment se porte l'environnement en Guinée ou quels sont les faits marquants des dernières semaines sur l'environnement ou à venir en ce mois d'octobre.
Hello Samia Almadi, comment tu vas? Mettez-nous en commentaire de quel pays vous nous écrivez. On a Lionel Parker. Lionel Parker, j'espère que tu vas bien. On était ensemble sur le direct du samedi, c'est ça? Alors, on a aussi Aïssa Khan. Dites-nous de quel pays vous appelez, ça nous fera très, très plaisir. Voilà. On est là, on a le temps. Prenez votre temps, le temps d'être connecté, d'être en bonne place pour appeler, d'être dans les dispositions aussi pour le faire. Vous savez, sur les réseaux... Hop, je vais juste mettre ça sur silencieux, le temps de mettre... Quelqu'un dit salut. Choco tranquille, salut. Bonsoir, tonton Soriba Yansane et bienvenue à Conakry. J'espère que votre voyage s'est bien passé et que voilà, le séjour également se passe bien. Bonne réintégration après ces jours de pluie à Conakry et les embouteillages. Bienvenue à Nambaradougou, comme vous le dites. C'est ce mot que j'emploie davantage maintenant depuis que je l'ai connu à travers vous. Monsieur Khalil Keta, j'espère que vous allez bien. Vous nous appelez d'où? Vous nous écrivez d'où, de quel pays ou de quelle ville et dites-nous qu'est-ce qui se passe autour de vous en termes d'information. Je vais juste mettre les numéros rapidement. Comme ça, vous pouvez aussi appeler. Ou si vous avez l'option rejoindre l'appel, n'hésitez pas. Je vais juste voir si... Ah, ok. Ah, c'est qui? D'accord. « 664 20 10 50 », c'est le numéro. Ou le 620 20 45 45. Pour ça, 620 20 45, non, 51 20. Voilà, parce que le 45 45 est en direct, on ne peut pas utiliser le téléphone du direct. Voilà, vous avez déjà tous les numéros. Vous pouvez appeler à tout moment. Nous sommes là. La tribune est ouverte. Nous avons le temps. Je vais juste voir les personnes qui nous rejoignent pour voir s'ils peuvent nous appeler par vidéo. Ibrahima Khalil Sidibé. Bienvenue aussi. Zakaria Banda Ogo. Merci d'avoir rejoint le direct. Voilà. Y a-t-il des Maliens qui sont connectés? Dites-nous comment évolue l'affaire de Sidiki Diabaté et de sa mamacita. Au Niger, comment se passe côté sécuritaire, côté migration, parce que nous savons que le Niger est un hub pour ce qui est de migration irrégulière. Et donc, si vous avez des informations aussi dans ce sens, n'hésitez pas à nous appeler 664 20 10 50. Comme je vous l'ai dit, la tribune est ouverte. Elle est à vous. L'information est participative. Voilà. Allons voir ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à Monsieur Abdoulaye Sidibé. Bonjour à Choco Tranquille. Donc, tous des abonnés qui nous ont rejoints dans ce direct. Et comme je vous l'ai dit, l'antenne est libre pour parler de l'information, ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce début de semaine? Appelez-nous sur WhatsApp 664 20 10 50 ou le 620 20 51 20. L'antenne est libre.
On a Adil, comment allez-vous? Bienvenue. Vous nous écrivez de quelle ville ou de quel pays? Bienvenue à Monsieur Abdullah Ibrahim Adambele, qui vient de nous rejoindre aussi. Monsieur Gianlo Alimou, qui vient de nous rejoindre aussi, qui sont parmi nos abonnés fidèles de tous les jours. L'antenne est libre. En attendant vos appels, j'ai une autre information pour vous. Madame Bari Fatoumata Baldé a été nommée consul honoraire du Canada en Guinée. Une information officielle qui a été aussi partagée sur le compte officiel Twitter du Canada en Guinée, c'est-à-dire l'ambassade de Guinée au Canada, l'ambassade du Canada en Guinée. À noter que le nouveau ambassadeur a présenté ses lettres de créance en Guinée au président de la République, mais il couvre d'autres pays dont la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Guinée. Donc, la consul sera nommée donc pour représenter cette mission diplomatique en Guinée. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ousmane Nafi, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Live Show by Fatiché, votre émission Facebook Live qui vous parle d'actualité, mais aussi qui se passe aussi sous forme de causerie ou parfois aussi sous forme de détente. Et donc aujourd'hui, c'est de l'information participative. Je vous donne de l'information. En retour, vous me donnez des informations, soit en commentaire, soit en appelant au 664 20 10 50 ou au 620 20 51 20. Et donc, vous êtes les bienvenus dans cette émission de ce lundi 28 septembre, qui est d'ailleurs un jour très marquant pour la Guinée, le jour où la Guinée a dit non, le référendum. Et donc, je suis très ravie de vous retrouver parmi nous. Et donc, si vous avez un message à passer, soit par rapport au 28 septembre, soit par rapport à l'actualité générale ou politique ou la campagne qui se passe autour de vous ou le processus de récupération des cartes, je ne sais pas. En tout cas, l'information est à vous. Vous êtes libre de la partager avec nous. Bien sûr, on va essayer de réguler un peu pour que tout cela soit cadré et soit dans notre éthique. Mais pour le reste, la tribune reste ouverte au 664 20 10 50, au 620 20 51 20. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à rejoindre le direct, soit par vidéo, soit par appel. Et donc, je vais voir ceux qui essayent de nous rejoindre sur... on a M. Ifaka Bangoura, bienvenue. On a M. Abdoulaye Dambélé. On a M. Alimou, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire. Je vais essayer de les appeler. Appelez-nous au 664 20 10 50 sur WhatsApp ou au 620 20 51 20. Comme je vous l'ai dit, n'ayez crainte, il n'y aura aucun jugement parce que c'est vous qui parlez, l'information vient de vous, la source vient de vous en fonction de ce que vous avez vu. Alors, Monsieur Alimou, oui, ça va très bien. Et vous-même? Bonsoir. Vous pouvez nous appeler au 664 20 10 50 sur WhatsApp pour nous parler de l'actualité générale. Qu'est-ce que vous avez observé autour de vous ou sur les réseaux sociaux ou dans les médias internationaux? N'hésitez pas à nous appeler sur notre numéro WhatsApp 620 20 51 20 ou 664 20 10 50 et dites-nous qu'est-ce qui se passe autour de vous. En termes d'information, elle peut être liée soit à la campagne, soit à l'actualité de votre quartier, soit à l'actualité citoyenne de votre communauté ou encore l'actualité
internationales que vous avez pu observer ça et là? Je vérifie le WhatsApp si quelqu'un m'a pas appelé. Donc, les appels sont ouverts sur WhatsApp, comme je le disais tantôt. Monsieur Alimou, donc je disais tout à l'heure que vous pouvez rejoindre le direct. Bonjour à Monsieur Sadio Iblo qui vient de nous rejoindre. On a également, on a Monsieur Oufrid Med qui vient de nous rejoindre aussi. Antenne libre. Veuillez nous appeler. Donc, le temps... Oh, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Fatoumata. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Présentez-nous, vous et de quel pays vous nous appelez? Bonsoir. Je vous appelle de Dakar, mais je suis du Mali. Ah, oh, Oui, d'accord. allô, bonsoir. Enchanté. Bienvenue dans l'émission. Oui. Mais je ne vois pas votre direct. Ou bien... Non, en fait, vous appelez sur WhatsApp, le direct est sur Facebook. Ça marche maintenant. C'est Abdoulaye Demele. Ok. Du Mali. Ok. Est-ce que vous pouvez juste garder l'appel WhatsApp, vous sortez de Facebook comme ça? Bon, l'actualité chez nous, c'est la nomination du Premier ministre. Vous appelez sur WhatsApp, le direct est sur Facebook. Alors, j'ai l'impression qu'il y a superposition. Vous pouvez juste sortir de Facebook et rester sur WhatsApp pour qu'on puisse bien vous entendre. Ok, ça marche maintenant. Yeah, parce qu'en fait, il faut que vous sortiez de Facebook. Comme ça, ma voix ne fera pas écho dans votre application Facebook. Comme ça, vous restez sur WhatsApp, vous parlez et puis après, vous rejoignez le direct sur Facebook. D'accord, ça marche maintenant. Ok. Ok. Bon, je disais que l'actualité chez nous, c'est la nomination du Premier ministre qui était demandée par la CEDEAO, à savoir un Premier ministre de transition. Et c'est l'ancien diplomate qui a été nommé comme Premier ministre, à savoir Mokhtar Wane, qui est connu pour être un homme très
discret, mais aussi un grand travailleur. Et sa nomination symbolise aussi beaucoup d'espoir auprès de la population malienne, parce que vous savez, cette crise a beaucoup impacté le Mali sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Et son gouvernement est attendu pour demain, et les gens ont beaucoup d'espoir que ça sera une équipe qui va se consacrer vraiment à la résolution de cette crise, même si c'est vrai que la période de la transition, c'est une période très courte. Nous espérons qu'il va mettre en place des hommes valables qui seront à la hauteur pour relever les défis auxquels le Mali est confronté pendant ces dernières années. Okay. C'est ça qui domine en tant d'actualité chez nous actuellement. Ok. Merci beaucoup pour avoir partagé cette information avec nous. Ça fait des années que je vous suis sur votre page à travers votre émission, Déchets Selfie. Tout à fait, oui. Mais merci pour cette note-là. Voilà, j'ai beaucoup aussi parce que moi, j'ai ma soeur en droit de l'environnement et en droit de la santé que j'ai obtenu à l'université Cheikh Anta Diop. Oh, super. Ce qui fait que je m'intéresse beaucoup à des questions environnementales. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous avons été ravis de vous avoir parmi nous. Et comme je vous l'ai dit, l'antenne est libre. Si vous pensez que vous avez un article à rédiger par rapport à ce que vous observez sur les questions environnementales, n'hésitez pas à le faire et à nous envoyer. Si vous êtes aussi impliqué dans des questions citoyennes dans votre communauté à Dakar, là-bas ou au Mali, n'hésitez pas aussi à partager des photos et des textes avec nous. On va le partager sur notre compte Selfie Déchets parce qu'on a une page spécialement dédiée pour ça qui recueille les activités à travers l'Afrique et le monde. Et nous sommes ravis d'avoir quelqu'un qui a de l'expertise aussi dans ce sens-là. Merci donc pour cela. Voilà. Avant de nous laisser, pourriez-vous donc rappeler votre nom pour les auditeurs qui vous écoutent? Abdoulaye B. Dambélé. Voilà, Abdoulaye Dambélé. Donc, merci beaucoup pour cet appel et à très bientôt. On reste connecté sur les réseaux sociaux et à tout moment pour le partage de vos expériences. Merci. Bon courage à vous aussi. Merci. Et donc, vous venez d'écouter M. Abdoulaye Dambélé, qui est un Malien, mais résident à Dakar pour son master, qui vient de nous briefer sur l'actualité malienne par rapport à la nomination du nouveau Premier ministre et de l'actualité en général au Mali, cette transition et autres. Et donc, comme lui, n'hésitez pas à nous appeler sur le 620 20 51 20 ou 664 20 10 50 sur WhatsApp. Voilà, donc l'actualité aujourd'hui, elle est participative, elle est faite par vous et pour vous. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler, quelle que soit votre position géographique. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous dans votre pays sur le plan citoyen, politique et autres. Tout est ouvert. Même l'actualité des stars. On a Monsieur Lai Mohadi Sanogo qui dit « Bonsoir ma grande, le sujet d'aujourd'hui porte sur quoi? Je viens juste de prendre le train en marche. » Oui, en effet. Aujourd'hui, le sujet porte sur l'actualité générale. Et donc, je voudrais qu'aujourd'hui, l'actualité soit participative. Au début, j'ai fait un briefing sur les différentes actualités dont j'ai à ma disposition. Mais j'aimerais aussi que ce soit vous, en fait, qui partagiez aussi les informations autour de vous, afin que l'actualité soit participative. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Tout le monde suit l'actualité internationale. Tout le monde suit l'actualité sur les réseaux sociaux ou l'actualité dans les quartiers. Et donc, on fait ce qu'on appelle du journalisme participatif, du journalisme citoyen. Et donc, qu'est-ce que vous avez observé autour de vous? L'idée de ce direct, c'est ça, de nous appeler au 664 20 10 50 ou au 620 20 51 20 pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé autour de vous ces jours-ci, c'est-à-dire la semaine dernière, ou qu'est-ce que vous pensez qui se fera la semaine prochaine, ou
Quelles sont les actualités marquantes de ce lundi matin? Vous le savez bien que même au bureau, quand on vient le matin, les lundis, on fait le point, on s'informe, qu'est-ce qui se passe autour. Si c'est dans les quartiers aussi, les jeunes sont autour du grain, ils s'informent, ils disent ce qui se passe. Parfois, c'est basé sur la réalité, parfois, c'est basé sur des buzz, mais c'est quand même de l'information parce que ça nous permet, en fait, d'analyser, de voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et donc, vous suivez aussi les radios, les débats. Qu'est-ce que vous avez observé là-bas, mais aussi à la télé à travers les grandes chaînes internationales. Donc, Monsieur Sanogo, voici un peu le résumé du jour. N'hésitez donc pas à appeler si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous voulez partager avec nous autres aujourd'hui qui sommes auditeurs sur l'actualité dans votre pays ou international ou dans votre quartier. Voilà, c'était un peu le résumé en fait de l'objectif de cette session du jour. Donc la tribune est ouverte, on vient d'avoir un résumé de ce qui s'est passé au Mali. Voilà, si on a d'autres pays aussi, ça me fera plaisir, comme ça on aura beaucoup d'infos aujourd'hui au sortir de ce débat. Là, je note les numéros encore. Voilà, j'ai noté les numéros. Si c'est un projet personnel aussi sur lequel vous voulez vous exprimer, comme je vous l'ai dit, l'antenne est libre, c'est à vous de voir. L'information peut être soit sur l'actualité, soit sur vous-même, vos projets ou vos activités citoyennes, pourquoi pas. Donc, c'est ça en fait. Je viens de remettre les numéros. Cela vous permettra de les avoir directement sous vos yeux. Voilà, c'est fait. Sinon, j'ai une actualité aussi pour vous par rapport à un débat qui aura lieu mercredi sur Facebook et Zoom. Il s'agit de la conférence débat sur la cohésion sociale. Elle sera organisée par l'organisation IRA à apprendre ensemble et ça sera sur la page Facebook de cette organisation et ça sera coordonné par Dr Mohamed Lamine Keita qui a un doctorat en droit islamique et donc ça sera un très grand plaisir pour moi de participer à ce débat. Je dois participer à ce débat auprès d'autres collègues et donc ça va parler de paix, de citoyenneté et de cohésion sociale. Et donc ça va se passer mercredi à 18h30 sur la page IRA à apprendre ensemble. C'est sur Facebook. La participation aussi peut être faite par Zoom. Le code sera partagé avec vous. Et une fois l'affiche prête, je vais la partager avec vous afin que vous puissiez mettre dans votre agenda qu'il y aura un débat donc sur Facebook sur la cohésion sociale le mercredi à 18h30 sur la page IRA à apprendre ensemble. Voilà, donc c'était aussi une information pour vous. Par rapport à l'actualité sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux peuvent être également un bon outil de communication dans le bon sens. Autant d'autres l'utilisent pour d'autres fins, c'est-à-dire dénigrer, faire le buzz, critiquer, autant les réseaux sociaux peuvent être mis à profit pour apprendre, pour partager, pour sensibiliser. Et si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une période électorale et en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali. Et donc, les réseaux sociaux, on doit vraiment les utiliser de manière efficiente, mais aussi de manière très, je veux dire, en utilisant tous les outils de sensibilisation. Voilà, comment profiter des réseaux sociaux pour partager des astuces de promotion de la paix, surtout de construction de la paix durable, pour que plus jamais nos pays ne soient touchés par des crises,
post-électorale. Voilà aussi ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux comme outil de communication, outil de monitoring, outil de sensibilisation et de formation. Si on a l'habitude de passer 2 heures sur les réseaux sociaux, on doit au moins partager les 2 heures en 4. 15 minutes pour discuter avec les gens, 15 minutes pour apprendre, 15 minutes pour sensibiliser, 15 minutes pour partager les bonnes pratiques, sensibiliser ou en tout cas soutenir les projets des uns et des autres. Voilà comment la jeunesse peut jouir des réseaux sociaux et en faire un outil de sensibilisation, de communication, mais aussi de cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, Facebook est la grande place en fait où tout le monde se retrouve le matin. Si avant on passait dans le quartier pour dire bonjour à tout le monde, aujourd'hui il suffit de dire bonjour sur Facebook et on dit bonjour à tout le monde. C'est vous dire combien de fois la portée des messages sur les réseaux sociaux peut aller d'une frontière à une autre, d'un pays à un autre. Donc ce qu'on fait, ce qu'on dit doit être rationnellement pensé et doit être aussi dans le sens de la cohésion sociale pour ne pas qu'il y ait des crises. Parce qu'aujourd'hui, toute la langue peut créer la guerre. La langue peut créer la guerre. C'est pourquoi tout ce qu'on dit, il faut qu'on analyse pour ne pas que ça ait un impact sur la cohésion sociale dans notre communauté et surtout éviter les langages ethnocentriques parce que dans beaucoup de débats, dans beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux, très malheureusement, on touche à l'ethnie, les débats virent à l'ethnie. Et souvent aussi, on parle de violence basée sur le genre et dès que nous commençons à parler de ça, de défense des droits humains et automatiquement, il y a des attaques aussi de part et d'autre. Or, les réseaux sociaux sont faits pour justement essayer de combiner les efforts ensemble pour se battre sur des questions utiles pour tous et qui ont un impact dans notre société. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez appeler sur le 620 20 51 20 WhatsApp ou le 664 20 10 50. La tribune est ouverte. Voilà. Il y a d'autres qui ont déjà appelé pour nous parler du Mali. Je vais vérifier sur les différents comptes si je n'ai pas manqué des appels pendant ce briefing-là. Voilà, donc l'antenne est ouverte. Voilà, j'essaie de lire aussi les commentaires dans les messages parce que certains nous envoient par message, d'autres nous envoient par WhatsApp et d'autres le mettent en commentaire directement. Et donc, je veux que la session soit le plus inclusivement possible et donc, il faut que j'ai les yeux un peu sur les différents outils, les deux numéros et puis aussi le monitoring de la page pour voir ce qui se dit et tout. Encore une fois, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bienvenus dans l'émission Live Show by Fatiche. Et aujourd'hui, c'est antenne libre. Donc, l'émission parle de l'actualité participative. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre pays, dans votre communauté. L'antenne est à vous sur WhatsApp 620 20 45 45 620 20 51 20 ou 664 20 10 50. Voilà, tout ça c'est sur WhatsApp et donc soyez libre d'appeler, de partager votre point de vue. Ici, c'est une antenne libre, une tribune pour vous, participative, citoyenne. Voilà. On va essayer de voir ceux qui doivent nous rejoindre. Ce qui, Youssef Badaoud, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire depuis le Maroc. Je continue à lire
vos commentaires sur le téléphone, sur WhatsApp. Appelez-nous parce qu'en appelant, les autres auditeurs qui nous écoutent pourront aussi participer et aussi écouter votre point de vue. Youssef Badaoud, bonsoir et bienvenue dans le live show by Fatiché. Avez-vous une information à partager avec nous? Dans quel pays vous vous trouvez? N'hésitez pas à nous le dire, soit par commentaire, soit en nous appelant par WhatsApp au 620 20 51 20 ou au 664 20 10 50. Et bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre. Voilà. J'essaie juste de regarder s'il n'y a pas d'appel manqué parce que il faut que je mette sur silencieux pour éviter les vibrations dans le direct. Ça va perturber l'audience. Mais là, voilà. Nous sommes en attente de vos appels. Tribune libre. L'antenne est libre. Elle est à vous. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe sur les médias internationaux? Libre à vous de participer à ce débat pour qu'ensemble nous puissions faire de l'information participative. Voilà. Dans le secteur de la culture, dans le secteur... Voilà, je vois déjà plein de buzz, mais je veux que ça vienne de vous en fait. Je veux que ça vienne de vous. J'ai plein de buzz sur les choses ici, mais je veux que l'information soit inclusive, qu'elle vienne aussi de vous, pas seulement de moi à vous, parce que on est ensemble, on est... Voilà, mouvement de... Je vois plein de choses rigolos en fait, parce que quand on se connecte, il y a tellement de choses. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ne sont pas guinéens, aujourd'hui c'est le 28 septembre, une date qui marque le référendum de la Guinée qui a dit non au colonialisme. Et à la suite de ça, la Guinée a eu son indépendance le 2 octobre 1958. Et donc c'est aussi une date qui a été tristement marquée par l'histoire du 28 septembre 2009. Au stade du 28 septembre, beaucoup de femmes ont été victimes de viols, de violences. Beaucoup de jeunes militants aussi ont été violentés. Ça a été une très grande crise, ce qui marque aujourd'hui encore notre pays. C'est tellement triste de penser à cette histoire de 2009 qui est venue s'ajouter à la date du 28 septembre 1958. Et cette triste histoire nous rappelle en fait le cri des femmes victimes. Et c'est tellement déplorable parce que jusqu'à présent, le procès ne s'est pas tenu, malgré tout ce qui s'est fait dans ce sens-là.
le 28 septembre, malheureusement, a été entaché par ce massacre du 28 septembre au stade du même nom, stade 28 septembre. Mais derrière ce massacre du 28 septembre en 2009, ce viol des femmes, il y a aussi une date mémorable, le 28 septembre 1958, le référendum de la Guinée. Voilà, la Guinée a amorcé la décolonisation en Afrique de l'Ouest. Ça n'est suivi après plusieurs autres pays. Donc, aujourd'hui, le 28 septembre, on ne peut pas en parler sans parler de... Vous voyez déjà l'émotion que ça me donne en fait, parce que penser à cette triste date du 28 septembre 2009, c'est penser à toutes ces femmes, ces mamans, nos sœurs qui ont été violées, violentées, ces jeunes qui ont été tués, voire massacrés, et que ces crimes restent encore pas résolus. Ça reste un goût en fait très amer. Voilà, un goût très amer. Et donc, si certaines victimes me reçoivent dans leur foyer ou sur leur téléphone, sachez que je partage votre peine parce que ça a été un coup dur. Beaucoup ont perdu la vie, d'autres ont perdu leurs enfants. Ça a été triste, ce jour a été très très triste. Pour les autres, parce que je sais que nous sommes abonnés ici à plein d'autres nationalités, peut-être que vous n'avez pas d'informations sur ce qui s'est passé en Guinée le 28 septembre 2009. Je vous invite à taper Guinée 28 septembre 2009, vous aurez toutes les informations. Je vais aussi mettre en lien le rapport du FIDH, qui est la Fédération internationale pour les droits humains, qui a édité un rapport à l'occasion du 28 septembre, un appel des victimes afin que le procès soit tenu. Et donc, en attendant de recevoir des appels, je vais peut-être vous lire des extraits de ce communiqué. Désolée, hein, parce que ça me touche tellement que là, mes yeux même sont rouges parce que pensez aux cris des femmes, pensez aux violations, ça n'était encore jamais arrivé à ce stade en Guinée. C'est vrai qu'il y a eu plein de crises, il y a eu plein d'atteintes aux droits humains. Le cas du 28 septembre était un cas particulier parce que les femmes ont été violées, ce qui n'est pas une manœuvre qui avait l'habitude d'être faite en Guinée. En fait, on sait ça dans les pays en conflit et tout, mais en Guinée, on n'arrivait pas à ce stade, en fait, à les porter atteinte à la vie humaine, à la dignité de la femme. Ça a été un choc, une catastrophe, une crise qui est encore là parce que les victimes veulent réparation. C'est ce qu'on appelle aussi la justice transitionnelle. Quand il y a un problème, on essaye les moyens judiciaires et non judiciaires et on essaye de trouver des solutions. Mais entre autres solutions, il y a ce qu'on appelle la réparation et pour ça, il faut que justice soit faite, il faut qu'il y ait un procès parce que les victimes ont besoin de savoir. Alors, je vais essayer de... Je crois que donc que le communiqué n'est pas long, je pourrais vous le lire en entier. Donc, c'est le communiqué relatif au 11 septembre de la Fédération internationale pour les droits humains. Je vous mettrai après le communiqué en lien, vous pourrez le lire. Alors, Guinée, après 11 ans, les victimes du massacre ne peuvent plus attendre. C'est signé le FIDH, Fédération internationale pour les droits humains. Face à l'inaction politique des autorités guinéennes dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 jusqu'à présent, nos organisations dénoncent des manœuvres dilatoires du gouvernement guinéen et demandent qu'un procès soit ouvert avant fin 2020. Aujourd'hui, la FIDH, l'Association des victimes et parents et amis du 28 septembre 2009 AVIPA, et l'Organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme lance une campagne pour exhorter les autorités à rendre justice aux victimes et à leurs familles 11 ans après le massacre.
Alors que l'instruction est clôturée depuis fin 2017 et que le gouvernement guinéen a promis à plusieurs reprises que le procès des responsables du massacre du 28 septembre 2009 serait organisé dans les plus brefs délais et s'ouvrirait au plus tard en juin 2020, nos organisations constatent un clair manque de volonté politique. Depuis plusieurs années, les partenaires internationaux ont travaillé avec les autorités afin de réunir les conditions nécessaires à la bonne tenue d'un procès. Hélas, malgré ce dispositif qui prévoit une formation des magistrats, la mise en place d'un plan de sécurité et un fonds pour la construction d'un nouveau bâtiment pour la Cour, l'affaire reste sans suite. Et de poursuivre avec des images de campagne. Vous pouvez le constater sur le compte Twitter, du FIDH. Vous verrez beaucoup de campagnes imagées avec des images animées, en dessin animé. Et donc, voici un extrait. Dans un stade, certains courent après un ballon. D'autres courent souvent pour leur vie. 11 ans après le massacre du stade du 28 septembre en Guinée, les cris des victimes pour obtenir justice sont ignorés par le gouvernement. Aidez-nous à porter leur histoire avec le hashtag Justice for Conakry. Donc, voici le résumé du communiqué du FIDH que je vais partager avec vous. Ça vous permettra de savoir quelles sont les actions entreprises par rapport à cette journée. Voilà. Je mets le lien pour vous. Vous aurez davantage d'informations tout à l'heure. Et donc, c'était un peu le brief sur l'actualité liée à l'affaire du 28 septembre 2009. Comme je vous le disais tantôt, le 28 septembre est marqué par plusieurs mouvements phares, dont le référendum du 28 septembre 1958, référendum qui a donné droit à la Guinée d'obtenir son indépendance, qui a suivi le 2 octobre 1958. C'était la date du fameux non du président Ahmed Sékou Touré au général de Gaulle. Voilà, et donc il y a eu un référendum pour cela. Et ensuite, on a le 28 septembre 2009, qui est par contre une date macabre, qui a été jonchée de conflits, de tueries, de viols, de violences. Et donc, on peut décrire la date du 28 septembre comme un jour sanguinaire. Et malheureusement, ces 10 dernières années, dès qu'on pense au 28 septembre, on pense au massacre du stade du 28 septembre qui porte le même nom. Et donc, pire encore, jusqu'à présent, justice n'est pas rendue, le procès n'est pas encore tenu. Et quand on parle de réparation, quand on parle de justice transitionnelle, il faut bien qu'il y ait procès et que les auteurs soient jugés. Comme ça, les victimes pourraient recevoir une réparation au moins émotionnelle. Parce qu'on ne peut pas effacer en fait ce qui est arrivé. Quand une femme est violée, une femme est violentée, des jeunes sont tués, une maman a vu son enfant être tué, parfois enterré à son insu, on ne peut pas effacer cette douleur. Mais quand justice est faite, au moins émotionnellement, on peut être un peu fier qu'il y ait eu une suite favorable. Parce que malheureusement, surtout dans les pays africains, il y a beaucoup trop de conflits, de crises et d'atteintes aux droits humains qui restent sans suite. Et quand c'est comme ça, les victimes, ça crée une sorte d'aigreur en eux et cela peut impacter le tissu social, cela peut impacter la cohésion sociale, cela peut impacter la réintégration des victimes dans la société. Parce que malheureusement, vous savez, pour le cas des femmes, par exemple, lorsqu'une femme est violée ou violentée, on pense toujours que c'est de sa faute.
Or, dans le cadre du 28 septembre, ce sont des citoyens et citoyennes qui ont décidé d'aller faire une marche. Et donc, cela ne donne pas le droit, en fait, aux auteurs de violer ou de violenter ces femmes, tout simplement parce qu'elles étaient présentes. Et donc, c'est une atteinte aux droits humains. Cela doit cesser. Et donc, il faut que le procès avait été prévu et planifié. Je crois qu'il y a eu plein de supports de la part de l'Union européenne, de la part de plusieurs organisations, dont les fondations Open Society, qui a d'ailleurs appuyé les organisations des associations de victimes afin qu'ils puissent savoir quelles sont les mesures à prendre pour qu'il y ait un cadre juridique afin que le procès se tienne en Guinée. Mais ces actions sont restées sans suite parce que il faut que les autorités s'y mettent aussi pour que justice soit faite. Je me rappelle encore, il y a 3 ans ou 4, quand le ministre de la Justice, M. Cheikh Sako, s'était prononcé sur ce dossier-là, il avait promis que tout allait être mis en place pour que le procès se tienne, je crois, d'ici à 2019. Et ça, c'était avant son départ. Et malheureusement, après cela, il n'y a pas eu de suite. On ne sait pas encore où on en est. Les victimes demandent justice et réparation. Et donc, comme je le disais, l'antenne étant libre, je fais une petite pause intermède pour que vous puissiez nous appeler au 664 20 10 50 ou le 620 20 51 20 si vous avez des avis, des informations à partager avec nous, que ce soit sur le 28 septembre en tant que jour de référendum de la Guinée ou en tant que journée de massacre au stade, ou encore vous avez des informations relatives à n'importe quelle actualité, essayez de nous appeler, l'antenne elle est bien. Monsieur Sekou Konaté qui a envoyé son numéro WhatsApp. Ok, je vais essayer de vous appeler. Je vais essayer de vous appeler. Ouais, Monsieur Soumaré, effectivement, Monsieur Soumaré dit toutes sortes de violences faites aux femmes doivent être condamnées avec la plus grande rigueur. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été une violation des droits humains qui a été, je sais même pas comment le qualifier, je sais pas. Quelle que soit la manière dont tu veux te mettre à la place des victimes, elles savent ce qu'elles ont subi ce jour, plus que nous. Nous ne pouvons que compatir, accompagner leur lutte et demander qu'il y ait justice et réparation. Ce qui est fait ne peut pas être effacé parce que lorsqu'on porte atteinte aux droits humains, il est difficile alors pour une victime en fait de l'accepter. Mais quand il y a justice, je pense que il y a un petit soulagement au niveau moral. Il y a un petit soulagement au niveau moral. Et donc, M. Sekou Konaté, vous pouvez nous appeler au 620 20 51 20 et tenter de nous joindre. Et puis, en même temps, moi aussi, je vais tenter. Si vous me joignez avant, vous pourrez passer à l'antenne. 620 20 51 20, c'est sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler et nous pourrons être avec vous. Je vais aussi tenter en mettant votre numéro dans le répertoire. Comme ça, je pourrai passer l'appel. Voilà, essayez de nous appeler, peut-être que ça sera plus rapide. 620 20 51 20, comme ça je vous aurai directement à l'antenne. Et une fois connecté, merci de sortir de Facebook, comme ça vous n'allez pas vous écouter, sinon ça va faire écho. WhatsApp et Facebook vont faire écho. Comme ça vous pourrez vous exprimer librement sur WhatsApp. Ensuite vous allez repartir sur le direct. Donc, votre numéro c'est 00213 06
96, 59, 85. Voilà, Monsieur Soumaré, si vous voulez intervenir aussi, vous pouvez nous joindre sur le 664 20 10 50 ou le 620 20 51 20. L'antenne est libre. Donc, on attend vos appels 620 20 51 20. Et de mon côté, je vais essayer de rappeler celui qui a amené son numéro, mais ça ne passe pas pour l'instant. 620 20 51 20 ou 664 20 10 50. L'antenne est libre. Veuillez nous appeler à tout moment. En attendant donc votre appel, je passe cette chanson de Hamid Shanana qui parle du 2 octobre, qui rend hommage à la nation guinéenne. Allô? Allô, bienvenue dans le live show by Fatiché. Je crois que je dois déconnecter Facebook d'abord. Voilà, parce qu'en fait, pour éviter les chevauchements de... C'est ça. Vous sortez juste de Facebook, vous restez sur WhatsApp, comme ça, le son du direct ne va pas être chevauché au son de WhatsApp. Maintenant, c'est bon, vous pouvez parler. Ok, c'est ce que je vais remarquer là. Voilà, donc bonsoir et bonsoir à tous vos suiveurs. En fait, je voulais intervenir par rapport à cette date-là, cette date qui est historique. Mhm. Très malheureusement, aujourd'hui,
Donc, comme vous l'avez bien dit, depuis une dizaine d'années maintenant, Oui. qui est aussi marqué par cet événement douloureux. Vous savez, sinon, la date du 28 septembre, pour moi, c'est la date même de l'indépendance. Hein, Tout à fait, tout à fait. L'autre, c'était juste la journée formelle, le 2 octobre. Oui, justement, oui. Donc, mais très malheureusement, très malheureusement, les événements du 28 septembre 2009 ont vraiment marqué la société guinéenne. Vous savez, à un moment donné, il faudrait que nos États africains acceptent de résoudre ces problèmes sociaux, parce que ça, c'est un problème social. Tout à fait. Vous voyez, quand des femmes sont violentées, d'ailleurs, même pas seulement les femmes, avant même de parler des femmes qui ont été violentées, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts, oui. Il y a eu beaucoup de morts, et moi, je me souviens même parmi ces morts, je connaissais personnellement une personne, et ont vraiment marqué la société lors de ces manifestations. C'était une personne qui était très importante pour la famille, une personne qui était là, qui avait commencé vraiment à s'en sortir. Oui. Voilà, il y avait une très grande famille sur ses épaules, et que pour ne rien, parce que ça, le fait de sortir et manifester ses droits, de réclamer quelque chose, en fait, ce sont les prérogatives que la loi lui accorde. Oui. Et qu'il perde sa vie au cours de cela, vraiment, c'était vraiment désolant. Mais peut-être à un moment donné, si au moins nous avons une justice, si les coupables sont traduits devant la justice, bien que la personne ne va pas revenir, mais ça peut soulager un peu les parents de la victime. Tout à fait. Vous voyez. Voilà. Alors, et en ce qui concerne aussi les femmes qui ont été victimes qui ont été violées, vous savez, moi je me demande souvent comment est-ce que nous hommes, dans notre société, quelle est l'éducation que nous avons par rapport aux femmes? Oui. Pourquoi violer les femmes? C'est ça. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi violer les femmes. Vous voyez? Alors, nous avons ces genres de choses dans notre pays, et que cela fait 10 ans que personne n'en parle. Il n'y a rien, c'est le statu quo, c'est comme si rien n'était. Et pourtant, ces femmes encore vivent. Elles vivent encore avec ces séquelles. Oui, bien sûr. Oui. Et puis surtout, elles voient leurs bourreaux dans la rue, elles les voient à la télé, et tout ça. C'est justement. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça, c'est surtout ça le problème. Alors, il est très difficile dans une telle société que l'on puisse parler de progrès, d'épanouissement et autres. Ça, ce n'est même pas politique. Tout à fait. C'est d'abord social. Voilà, les gens ont souvent tendance à confondre tout. Mais dans une société, il faut vraiment qu'il y ait la justice pour qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait vraiment de la justice pour qu'il y ait le progrès. Sans cela, rien ne peut bouger. Vous voyez, voilà une femme qui passe et puis elle rencontre un monsieur, qu'elle sait, ce monsieur-là m'a fait ceci, m'a fait cela. Et puis voilà, seulement parce que ce monsieur a une position privilégiée, il est intouchable. Alors, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste que cette date soit aussi laissée pour compte, disons. Laissée pour compte. Oui. Et j'espère que les Guinéens et les Guinéens prendront conscience de tout ça là, et qu'un jour nous allons accepter de s'asseoir autour de la table et vraiment rendre justice à ces femmes et puis à toutes ces victimes de cette date-là, pour que nous puissions vraiment revenir à notre histoire et pour que nous puissions célébrer cette date comme ça se mérite. Tout à fait. Sans le sang. Oui. C'est vraiment triste. Oui. C'est vraiment triste. Oui. C'est comme si tout le combat de nos devanciers était mis à l'eau, en fait. Parce que, comme vous l'avez dit, il est difficile de célébrer quand il y a eu victimes et réparations. Et donc, comment faire en sorte maintenant de pouvoir célébrer cette fête de manière digne? Il faut déjà réparer l'erreur qui a été commise à la même date, même si ça concerne un autre sujet. Mais on ne peut pas juste se taire là-dessus comme si de rien n'était. Non, à un moment donné, il faut briser la glace, il faut aller droit au but. C'est ça. En fait, c'est comme si le 28, c'est comme si vous dites à un enfant, tu es né le 5 septembre, mais le même jour ta maman est décédée. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer? Tout à fait. Il faut célébrer l'anniversaire de l'enfant, ou bien il faut vraiment pleurer la maman qui est décédée. Tout à fait. Ça devient difficile si on n'arrive pas à, même pour l'enfant, je connais plein d'histoires comme ça, tant qu'ils n'arrivent pas à grandir et qu'on les sensibilise ou qu'ils suivent
un thérapeute pour dépasser psychologiquement cette épreuve, pour leur montrer qu'ils ont le droit d'être heureux ce jour parce que c'est quand même leur jour de naissance et qu'ils comprennent finalement que c'est pas de leur faute si leur maman est décédée. Ils sont décédés, la maman est décédée en leur donnant la vie, mais c'est pas ta faute si tu lui as pris sa vie, parce que beaucoup pensent ça. Beaucoup d'ailleurs ne s'entendent pas souvent avec la famille ou parfois avec les papas, parce que on voit en eux celui à cause duquel la maman est décédée. Et donc, ça demande, comme tu l'as dit, un processus psychologique, un processus de réparation, de sensibilisation, le temps que la personne comprenne que non, il a droit à la vie, c'était un droit déjà qu'il naisse. Deuxièmement, c'est pas sa faute que sa maman est décédée. Troisièmement, qu'il apprenne à accepter cette date qui est aussi une renaissance pour lui, une date de... Voilà, heureuse, pas seulement malheureuse. Et donc, effectivement, votre point de vue est pertinent par rapport à cette date-là. On peut célébrer une fois qu'on a décidé de faire justice, de réparer. Comme ça, la conscience de tout le monde peut être tranquille par rapport à cette date qui ne doit pas du tout être oubliée parce que c'est une date qui a marqué l'annale de l'histoire, en fait, en Guinée. Dès qu'on parle de la Guinée, on pense au nord du 28 septembre. Ça, on ne peut pas l'effacer. Il faut que le pays aussi apprenne à vivre avec son histoire. Quand on prend les plus grandes révolutions, qu'elles soient russes, qu'elles soient scandinaves, qu'elles soient européennes ou américaines, l'histoire est jonchée des hauts et des bas, des tumultes et des massacres, des conflits et tout. Et donc, c'est tout ça réuni ensemble qui construit une nation qui va demeurer une nation citoyenne où les libertés sont respectées parce qu'on va se servir en fait de ce qui s'est passé dans le passé pour réécrire nos lois, mais aussi pour faire en sorte que la même chose ne se reproduise pas. Et donc, il faut qu'on apprenne à accepter les pour et les contre, c'est-à-dire l'histoire de la Guinée est peut-être belle, elle n'a pas connu, disons, des conflits et crises comme les autres pays, mais il y a bien des faits sociaux qui ont impacté en fait l'évolution sociale de notre pays et jusqu'à présent qui se font savoir parce qu'il suffit seulement qu'on touche le domaine politique pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui s'est brisé à un moment qu'on n'a pas réparé et qui continue à impacter en fait l'évolution de la société. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Il faut que les sociologues, les historiens se mettent ensemble pour former disons, des panels multisecteurs, multi-acteurs, afin qu'on puisse réfléchir sur l'avenir qu'on veut donner à cette nation. Parce que dans les années 1700, 1800, 1900, il y a eu des crises, des atteintes aux droits de l'homme. En Europe, même si on te soupçonnait de n'avoir pas fait d'enfant, on peut dire que tu es sorcière, on te brûle. En tant que femme, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes, leur salaire était viré dans le compte de leur mari pour celles qui travaillaient. Et donc, il a fallu des années et des années pour que ces combats soient menés, pour que la société qu'on voit aujourd'hui là, équitable et démocratique, qu'ils imposent aujourd'hui à nos nations qui sont beaucoup plus jeunes que les leurs, de rentrer dedans directement. C'est pourquoi les pays doivent tenir compte en fait de leur sociologie, de leur anthropologie pour construire leur société. Parce qu'il a plus de 200 à 300 ans à l'Europe pour être celle qu'elle est aujourd'hui. De même que pour l'Amérique, ça ne s'est pas fait d'un trait. Et nous, notre démocratie est encore jeune. On a juste 62 ans cette année. Et si on prend la moyenne d'âge des démocraties en Afrique, c'est 50 ans. Et donc 55 ans tout au plus. Parce que la Guinée a été parmi l'une des premières. Et donc, sachant cela, c'est un processus. On doit non seulement pas toujours se mettre à ressasser le passé, mais construire un avenir à travers les soubresauts, les conflits, les mésententes qui se sont passées dans les années précédentes et ensuite construire une société future, stable qu'on veut transmettre à nos enfants. Parce que demain, on ne voudrait pas que on dise encore, ah, voici, on est en 2030, 2050. On continue à parler des mêmes problèmes comme conséquences. Mais on doit les utiliser maintenant comme exemple, mais pas comme impact. Pour dire que rien ne va à cause de ça. Donc c'est ça en fait, je pense qu'il faut qu'on dépasse ce stade-là
si on veut que nos pays évoluent et aussi que les sociétés africaines puissent construire leurs mécanismes propres à eux en utilisant la sociologie, l'anthropologie, parce que avant la colonisation, avant la démocratie, certains actes comme ça, quand ils se posent dans la société, il y avait des moyens de réparation. La victime venait demander pardon et tout. Et en public, tout le monde pouvait le savoir. C'est moi qui ai fait ça, je m'excuse, je vais plus faire. Si je fais, faites-moi ça, faites-moi ça, faites-moi ça. Et donc, on a des moyens traditionnels de résolution des conflits. C'est ceux-là qu'on appelle les moyens non judiciaires. Parce qu'on peut passer, quand on parle de justice traditionnelle, on parle non seulement des moyens non judiciaires, c'est-à-dire tout ce qui est mécanisme traditionnel de résolution des conflits, mais aussi les moyens judiciaires qui sont maintenant le tribunal et autres lois internationales et conventions et tout ça. Oui, oui. Voilà, donc c'est justement cela. Nous en avons vraiment besoin. Vous savez, si vous prenez par exemple la société sud-africaine, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de tueries avec l'apartheid. Oui. Mais à un moment donné, il a fallu s'asseoir, il a fallu discuter. Un débat national pour... Vous voyez, le modèle qu'ils ont eu, c'est comment on appelle justice, vérité, justice, réconciliation. Tout à fait. Parce qu'il faut que nous ayons le courage de parler de notre passé. Il faut que nous ayons le courage de dénoncer ce qui s'est passé. Et après, se demander pardon. Vous voyez, parce que c'est comme vous l'avez dit, on ne peut pas, après 30 ans, toujours se référer à une crise qui aurait pu être résolue, mais qui comme facteur de blocage, ou que ce soit un facteur d'expérience qui puisse nous permettre d'aller encore plus de l'avant. Vous voyez. Alors, à chaque fois que la justice se tait sur ces actes de crime, on crée plus de conflits. Et surtout, ce qui se passe chez nous avec les femmes. Vous savez, la violence sur les femmes, en fait, voilà le problème qui se passe le plus souvent. Les femmes n'ont même pas le courage de s'exprimer, elles n'ont pas le courage d'exposer cela. Parce que tout simplement, voilà, vous avez deux facteurs. Il y a ce facteur social qui est là. Lorsqu'une femme est violée, elle est mal vue par la société. Tout à fait. Un jugement de la société. De deux, nous avons, c'est comme au début, je vous ai su, vous avez dit souvent les gens pointent du doigt de la femme, non, c'est sa faute. Oui. Et voilà pourquoi. Ça, c'est notre problème. C'est de sa faute. Oui, et comment allons-nous savoir si ce n'est pas de sa faute? Il faut vraiment qu'il ait la justice. Il faut aller devant les tribunaux. Les tribunaux doivent accepter. D'ailleurs, les dossiers de violence doivent être traités avec en priorité. Avec urgence. Voyez, non? Ça doit être traité avec urgence. Parce qu'il faudrait que la femme retrouve sa dignité. Tout à fait. Parce que ça a un impact sur son équilibre moral. Il y en a qui peuvent se suicider et tout. Et ça peut avoir un impact sur la vie de toute une famille. D'être indexé comme, voilà, sa maman a été violée ou violentée. Et ça... Justement, vous voyez. Donc, vraiment, nous souhaitons, et puis nous espérons aussi, bon, je crois qu'il y avait ce ministre-là... Cheikh Sako, Maître Cheikh Sako, oui. Voilà, Cheikh Sako qui était vraiment sérieux là-dessus. Il était très impliqué, il avait même promis que tous les mécanismes sont prêts pour que ça se fasse. Justement, très malheureusement, les priorités ont dû changer de position. Mais bon, nous espérons encore, nous continuons à espérer que la justice soit rendue à toutes ces personnes qui sont violences de justice chez nous, que ce soit ceux qui sont tués, que ceux qui ont été tués, et que ce soit ces femmes-là qui ont été violentées, et puis peut-être d'autres personnes aussi qui sont indexées dans cette affaire et qui sont innocentes. Oui. Donc, oui, tout à fait, parce que c'est direct et indirect. Justement. Oui, justement. Donc, pour que tout cela soit clair, il faut vraiment que la justice accepte de mettre ce dossier sur table et puis, voilà, ouvrir le procès. Et nous attendons vraiment cela avec impatience. Nous attendons cela avec, voilà. Après 11 ans, je crois qu'on soit victime ou observateur de la scène nationale, qu'on soit citoyen, patriote, on a tous besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour pour que tous ces massacres aient lieu? Qui en sont les principaux commanditaires? Et pourquoi ce massacre? Parce que la Guinée n'avait jamais utilisé cette technique-là pour les pendant les conflits, il y a eu toutes sortes de conflits, mais il n'y a jamais eu une stratégie de viol. Ça, c'était choquant, c'était une première, en fait. C'est comme si on tombait, en fait, et puis si vous remarquez, depuis cette date-là, on ne parle que de viol dans notre société. C'est comme si les violeurs se disent, OK, là où il y a eu le massacre du 28 septembre, il y a eu viol, il n'y a rien eu, qu'est-ce qu'on va me faire?
C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on voit les viols des bébés, des enfants, à l'école, les profs et tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre société? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Et le pire dans ça, c'est que bien qu'il y ait des mécanismes aujourd'hui à travers le projet, l'office chargé du genre et des mœurs qui s'expriment sur ce problème-là, mais je pense que les moyens mis en place ne sont pas aussi efficaces pour régler les problèmes parce que les viols, on en parle tous les jours. Tu vois, on en parle tous les jours. Je sais pas, c'était quand, il paraît que dans la seule région de Mamou et de Kindia, quand les statistiques ont prouvé qu'en moins de 6 mois, c'est-à-dire dans la même année, il y avait eu plus de 300 viols, mais c'est incroyable. Ça, on est dans quel pays finalement où on utilise la stratégie, on utilise deux stratégies. L'ethnostratégie, c'est-à-dire en mettant en conflit tous ceux qui sont des citoyens de ce pays-là pour les mettre en mal. Et deuxièmement, maintenant, on utilise le viol pour porter atteinte aux droits des femmes. Mais alors, il y a un problème parce que là, si on va jusqu'à violer maintenant les enfants, il y a un problème. Il y a un problème dans notre société. Il faut qu'on en fasse un débat national, qu'on en parle et que les spécialistes fassent des recherches là-dessus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça? Et moi, je pense que si on analyse le fait que déjà, il y a eu ce viol national le 28 septembre, rien ne s'est passé. Je crois que les petits viols partout dans les quartiers et tout, qui ne sont parfois pas connus des personnes, et même si c'est connu, c'est souvent réglé à l'amiable, ou en tout cas quand c'est dénoncé. D'abord, je remercie les associations qui se battent dans ce sens-là, et notamment aussi le club des jeunes filles leaders qui s'est battu pour que des viols soient dénoncés sur tous les cas particuliers des enfants, et qui vont jusqu'au bout, jusqu'à ce que au moins les dossiers soient amenés au niveau de la justice. Mais après, il y en a, on ne sait pas ce qui se passe, mais le problème, on sait qu'il y a des mécanismes pour dénoncer. Maintenant, quels sont les mécanismes pour lutter contre? Parce que moi, en tant que citoyenne, je préfère qu'il n'y ait pas de viol au lieu qu'il en ait et qu'on se mette à faire justice pour cela, n'est-ce pas? Le meilleur des mondes serait qu'on n'en fasse pas du tout. Donc, tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, je crois qu'il y a un problème. Et donc, comme vous l'avez si bien noté, ça reste un problème. Et donc, merci pour votre point de vue sur cette situation. Et je crois on va laisser l'antenne aux autres auditeurs qui veulent l'appeler. Je vois quelqu'un qui dit, ah, tu vas payer nos passes. Mamadou Djamboy Diallo. Mamadou Djamboy Diallo, l'antenne est libre, s'il te plaît. Tu peux appeler maintenant 620 20 51 20 ou bien 664 20 10 50. Merci, monsieur Soumaré. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook et peut-être continuer votre point de vue en les mettant en commentaire. Ok. Merci en tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir. Et monsieur Mamadou Djamboy Diallo, merci pour votre patience. Vous pouvez à présent appeler sur le 620 20 51 20 ou le 664 20 10 50. La tribune est à vous. Et voilà, merci pour votre patience et merci d'avoir payé votre passe pour participer à cette émission. Ça me va droit au cœur. En attendant, continuez à écouter la chanson le 2 octobre en hommage à nos combattants. C'est une chanson de Amit Chanana, paix à son âme. Donc l'antenne est libre 664 20 10 50 ou 620 20 51 20.
Vos appels donc sont attendus au 620 20 51 20 ou au 664 20 10 50. L'antenne est libre, je vous ai dit, le sujet est sur l'actualité générale dans votre quartier, autour de vous, ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux. L'info, c'est une session participative. Donc l'antenne est libre. À noter que la Guinée célèbre son indépendance année 62 le 2 octobre 2020 dans juste 4 jours et aujourd'hui c'est le 28 septembre qui marque le référendum de la Guinée. Ceux qui viennent de nous rejoindre, merci d'être des nôtres. Vous êtes bienvenus dans le live show by Fatiché. Là, on va écouter l'hymne national fait par l'ensemble instrumental de Guinée. La version acoustique faite avec les instruments traditionnels de Guinée. Il y a de quoi être fier. L'hymne national de la Guinée, c'est très beau. Le message est là. C'est super fort en fait. C'est super fort. Et c'est l'hymne est basé sur la liberté, le mot-clé. Et donc, malgré les problèmes, nous sommes fiers de ce pays.
Donc, vous venez d'écouter l'hymne national de la Guinée-Liberté. Je vais essayer de mettre la version. Que se passe-t-il quand Il y a les une le version premier qui est ingrédient? faite en malinké. Je crois que c'est la version originale. Je vais vous faire passer ça tout à l'heure. En attendant, vous pouvez appeler au 620 20 51 20 664 20 10 50. N'hésitez pas à appeler. Ah, c'est une chanson de Kouyaté Sélékandia. Dave Durocher, hello, comment tu vas? Bienvenue. Donc, vos appels sont attendus au 620 20 51 20 ou au 664 20 10 50 pour parler de l'actualité. Vous pouvez appeler, l'antenne est libre. Ça va, Dave. PlayNow.com is your one-stop online gambling spot. Explore hundreds of casino games. 664 20 10 50, l'antenne est libre.
C'est la langue malinké de Guinée. Vos appels donc sont attendus 620 20 51 20 ou 664 20 10 50. Là, vous écoutez Soukouba Kandia Kouyaté avec sa voix envoûtante, sa voix d'or qui est restée dans l'histoire plusieurs décennies après qu'il soit décédé. Il est de la famille des griots, des djélis, qui ont pour rôle de transmettre l'histoire, la culture, l'information de génération en génération. Toutefois, nous attendons vos appels. Nous allons écouter la chanson en hommage au 28 septembre de Takana Zion. Vous pouvez appeler sur le 620 20 51 20 antenne libre. L'antenne est libre, 620 20 10 50. Nous allons clôturer à 15h30
heure de Amérique du Nord ou 20h30 heure de Guinée. Le saviez-vous? Plusieurs céréales Kellogg's contiennent de 1 à 4 grammes de sucre par portion. Version acoustique. C'est donc sur cette note acoustique que je vous dis merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cette émission. On se retrouve très bientôt sur Facebook Live. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous et surtout, merci pour vos contributions, merci pour vos appels. Ceux qui ont aussi essayé de nous joindre mais n'ont pas pu pour faute de réseau, je suis de cœur avec vous. Je sais que vous êtes avec nous. La preuve, vous êtes connectés dans cette émission. Vous envoyez des messages, vous envoyez des cœurs, vous envoyez des likes, vous nous écrivez sur WhatsApp. Merci. Ce fut avec grand plaisir que j'ai partagé cette heure avec vous sur Facebook à travers le live show by Fatiché, dont le thème principal du jour était focus sur l'actualité générale, l'information participative et citoyenne. L'idée était que vous nous appeliez et que vous partagiez des informations avec nous à travers le monde, à travers votre communauté, votre quartier, des projets citoyens, quelle que soit la thématique. Et nous serons là pour modérer, pour organiser, pour que cela soit dans la charte de notre communication, c'est-à-dire en respectant les autres, en allant dans le sens de la lutte contre l'ethnocentrisme et les propos haineux. Et donc, ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous. Et donc, à très bientôt sur nos différentes tribunes, Facebook, Instagram, YouTube. Et à très bientôt. Ce fut un plaisir. Fatoumata Chérif à l'antenne. Bye.